Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance de sécurité des systèmes d'information où je vais traiter le sujet de la sécurité des sites bancaires et des sites de crypto-monnaie, notamment le danger des phishing, c'est-à-dire le hameçonnage, et le danger de communiquer son mot de passe même à sa banque, à sa vraie banque. Ce sujet a été le fruit d'un commentaire d'un téléspectateur que je remercie chaleureusement pour la proposition de ce sujet, pour son commentaire, pour ses encouragements. Et il m'a écrit « Merci beaucoup pour cette vidéo incroyable, un peu hors sujet, mais je voulais demander, j'ai un portefeuille SafePal avec des USDT et j'ai la phrase de récupération, alarm fetch, etc. Comment puis-je les transférer vers Binance ?» Et ce cher téléspectateur a regardé la séance ou bien la vidéo intitulée « Qu'est-ce que la sécurité des systèmes d'information ?» Bien sûr, vous n'êtes pas hors sujet, c'est vraiment le sujet, c'est-à-dire la sécurité des systèmes d'information et en particulier ce genre de sites de monnaie, de crypto-monnaie, les sites de banque, où il faut être vraiment vigilant parce que les malfaiteurs, les cybercriminels sont sur le qui-vive pour profiter de cet argent et de ces transactions bancaires et financières. Je vais commencer d'abord par expliquer ce que c'est qu'un portefeuille SafePal. Et ici, je veux rappeler que je ne fais aucune publicité, que ce soit à ce site SafePal, que ce soit à les crypto-monnaies. Donc, mon seul objectif, c'est de parler de la sécurité informatique en général. Donc, un portefeuille SafePal avec des USDT. D'abord, SafePal est une application. C'est un logiciel, c'est un site web créé en 2018 par une certaine Veronica Wang. Il est de nationalité chinoise et cette application est basée en Seychelles. Cette application propose des services de gestion de la crypto-monnaie, le stockage, la gestion, l'échange, l'augmentation. Et un portefeuille USDT est une crypto-monnaie de type stablecoin émise par la société Tether Limited. C'est-à-dire le fait d'avoir un portefeuille SafePal avec des USDT, c'est-à-dire avoir de l'argent sous forme de crypto-monnaie stablecoin dans cette application intitulée SafePal tout simplement. Les informations que je veux délivrer ici sur cette application ne sont pas fiables. C'est juste une recherche simple sur Internet. Il vous appartient de vous assurer de la forme juridique de cette application, est-ce que c'est une société ou non, et aussi de son enregistrement légal dans un pays, c'est-à-dire est-ce que cette application, est-ce que cette société est vraiment une société enregistrée dans un pays avec toutes les garanties légales dont bénéficie une société qui est une personne morale et qui traite avec ses clients, ses fournisseurs, etc. Donc, j'ai seulement expliqué ce que c'est qu'un portefeuille SafePal avec des USDT et cette explication va nous servir pour lancer deux alarmes. D'abord, selon cette application SafePal, il propose ce portefeuille et voilà sa publicité, c'est juste de la publicité, donc je passe et je commence par la première chose, le premier avertissement, le premier alarme concernant la sécurité
de ces sites. Je ne parle pas du contenu du site, est-ce que c'est une vraie société ou non. Je ne parle pas de la crypto-monnaie, est-ce qu'elle est légale, est-ce qu'elle est acceptable dans votre pays ou non. Je parle en général des applications bancaires, des applications de monnaie, de portefeuille de monnaie, de crypto-monnaie, en général, les sites web et les applications. Premier avertissement, attention, danger phishing, c'est-à-dire hameçonnage. Qu'est-ce que le hameçonnage en sécurité informatique? C'est que les attaquants, les malfaiteurs, les cybercriminels qui veulent voler votre argent envoient des emails, ils vous envoient des emails ou bien des messages frauduleux pour vous tromper et pour vous inciter à révéler vos informations sensibles comme les mots de passe ou bien les informations financières comme le numéro de votre compte, le numéro de votre carte bancaire, votre code, votre nom, votre banque, etc., votre RIB, c'est-à-dire le numéro complet de votre compte bancaire, relevé d'identité bancaire, etc. Donc attention, ne jamais cliquer sur un lien qui envoie à votre site habituel de votre banque où vous faites vos transactions. Donc ne jamais accéder au site officiel de votre banque ou bien de votre application de portefeuille de monnaie à l'aide d'un lien envoyé par quelqu'un ou bien dans un lien dans un autre site web, dans une application, bref, dans un message ou bien à partir de n'importe quelle source, sauf votre browser, c'est-à-dire votre navigateur, votre logiciel de navigation. Dans ce cas, par exemple, si le cher téléspectateur qui me demande sur SafePal veut accéder au site officiel de SafePal, il a une seule entrée. Il faut ouvrir votre navigateur web, c'est-à-dire votre logiciel de navigation. Pour moi, ici, c'est Google Chrome. Pour vous, ça sera, je ne sais pas, Opera, ça sera Mozilla Firefox, ça sera Safari, ça sera Google Chrome, etc. Vous ouvrez votre logiciel de navigation, votre navigateur, et vous faites confiance à ce navigateur. Vous avez un antivirus, vous avez un pare-feu dans votre poste de travail, votre ordinateur. Donc, vous serez tranquille lorsque vous ouvrez votre navigateur. Et dans votre navigateur, par exemple ici, Google Chrome, vous allez aller dans la barre d'adresse qui est ici en haut. Donc, la barre d'adresse de votre navigateur, vous écrivez www.safepal.com, c'est-à-dire l'adresse URL Uniform Resource Locator de votre site, du site de votre banque ou bien de votre application, et vous faites entrer et il va vous diriger directement vers le site de votre banque ou de votre application. Ou bien au minimum, vous tapez dans le robot de recherche ou bien le moteur de recherche de votre navigateur ici, vous tapez le nom de votre banque ou bien de votre application et ici en bas dans les résultats de recherche, vous vérifiez s'il s'agit bien de votre banque, de votre application, notamment à l'aide de l'adresse qui est, c'est-à-dire l'URL, l'adresse web, et qui doit être sous forme de HTTPS, c'est-à-dire secured, HTTP Hypertext Transfer Protocol Secure. Ensuite, l'adresse web de votre banque ou bien de votre application de transaction bancaire ou bien monétaire. Et puis, vous allez entrer à votre application, à votre site bancaire à partir directement de votre navigateur. Donc, premièrement, ne jamais
entrer par un lien, notamment envoyé par quelqu'un ou bien dans un site. Et vous voilà dans votre site, par exemple, pour le cher téléspectateur, c'est l'application SafePal. Deuxième avertissement, deuxième alerte, attention, ne jamais communiquer son mot de passe, même à sa vraie banque. Si votre banque vous contacte et vous dit, s'il vous plaît, votre mot de passe de votre compte, ne jamais répondre, même si c'est votre banque. Pourquoi? Parce que, premièrement, votre banque ne va pas vous demander votre mot de passe. Deuxièmement, même s'il vous demande votre mot de passe, il n'a rien à faire avec votre mot de passe. C'est-à-dire le banquier, va accéder à votre compte à partir de son compte, à partir de son mot de passe, et non pas à partir de votre compte et de votre mot de passe. Et troisièmement, les mots de passe dans le serveur de votre banque sont chiffrés, ils sont cryptés, personne ne peut les lire. Donc, deuxième partie de la question des chers téléspectateurs, il dit que j'ai la phrase de récupération, c'est-à-dire un message d'erreur. Comment puis-je les transférer vers Binance? C'est-à-dire, il a par exemple de la monnaie, de la crypto-monnaie, un montant, il veut les transférer vers une autre application de crypto-monnaie qui est Binance. Comment il va faire? Tout d'abord, d'après mes recherches, votre application SafePal n'appartient pas à Binance. Donc SafePal, c'est une chose, Binance, c'est autre chose, c'est une autre société créée en 2017, une autre application fondée par Changpeng Zhao et Yehi. Il est dans les îles Caïmans et est spécialisé dans la crypto-monnaie. Crypto-monnaie, en anglais, cryptocurrency. Donc, c'est comme SafePal, mais chaque application toute seule. Donc, il n'y a pas de relation entre ces deux, sauf s'il y a un contrat, par exemple, entre les deux applications. Et dans ce cas, c'est le cher téléspectateur qui doit connaître tout ça, c'est-à-dire toutes les informations juridiques, toutes les données légales qu'il faut connaître avant d'investir, avant d'ouvrir un compte dans ce type d'application. Donc, si jamais il y a un contrat entre, une convention entre votre plateforme SafePal et Binance, où vous voulez transférer votre monnaie, s'il n'y a jamais ce contrat, c'est votre application SafePal qui va résoudre ce problème. C'est-à-dire, il faut demander l'aide, il faut demander support dans l'application SafePal. Vous lui écrivez un mail, s'il vous plaît, j'ai ce problème et je veux transférer ma crypto-monnaie chez vous vers Binance, et ils sont obligés de vous répondre s'ils sont sérieux, bien sûr, et s'il n'y a pas d'arnaque et s'il n'y a pas de doute, c'est-à-dire si toutes les choses sont bonnes, légales, donc ils vont certainement vous répondre. Mais pour moi, je vous dis, ce qui me concerne, la sécurité informatique, s'il vous plaît, s'il vous demande votre mot de passe, ou bien votre compte, ou bien vos coordonnées, ne jamais communiquer ces coordonnées, ces mots de passe, même à votre vraie application, à votre vraie banque, parce que, comme j'ai dit il y a quelques instants, votre banquier n'a pas besoin de votre mot de passe pour accéder à votre compte et effectuer les opérations qu'il faut effectuer. Même chose pour ce genre d'application, s'ils sont vraiment sérieux et s'ils sont légaux, ils ne vont pas vous demander votre mot de passe. Donc attention, si jamais il y a un message qui sort et qui vous dit donnez-moi votre mot de passe, attention,
il ne faut pas le donner, ou bien s'ils vous contactent par email, ou bien par téléphone, par WhatsApp, etc., pour vous communiquer, pour vous demander de leur communiquer votre mot de passe, s'il vous plaît, ne jamais le communiquer. Voilà donc pour ces deux avertissements concernant la sécurité lorsqu'on accède à un site de notre banque, un site de monnaie, un site de transactions financières. Je remercie infiniment le cher téléspectateur qui a bien voulu laisser ce commentaire et proposer ce sujet. Je vous remercie tous pour votre attention. Je vous dis à bientôt et merci infiniment.